pour avoir la sympathie des masses, il faut leur dire des choses les plus bêtes, les plus stupides et les plus crues, disait Adolf Hitler. C'est devenu aussi le fonds de commerce de pas mal d'hommes politiques qui, pour avoir une place dans le gouvernement ou pour bénéficier de quelques avantages auprès du régime RDPC des BIA, il faut verser des propos délirants, dénigrants contre l'opposant numéro 1 du Cameroun, Maurice Kamto, le MRC, et surtout il faut toujours ajouter cette invention ubuesque et facesque qu'ils ont pu trouver, Taliban. C'est ainsi que Célestin Diamel, invitant la presse dans un hôtel, a donc tiré à boulet rouge sur non seulement le MRC, mais aussi sur même les militants, les sympathisants, les qualifiant de la talibanie villageoise. Et au bout du compte, il a dû annoncer qu'il allait lancer un parti politique, la République en force, photocopie ou plagiat de la République en marche d'Emmanuel Macron. Voilà donc un ancien opposant qui se découvre actuellement une nouvelle face avec de nouvelles ambitions, un nouveau socle, parce qu'il voudrait ramasser toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de divers horizons, voudrait combattre la haine, voudrait donner une éducation politique et surtout conduire le Cameroun dans la paix, dans la prospérité. Célestin Diamel est donc venu faire cette déclaration pour annoncer sa démission du MRC en montrant bien sûr que ce parti politique ne valait pas la peine et n'était constitué que de quelques ordures humaines qui ne comprennent rien à la politique. Mais en fait, comme le disait Denis Diderot, je suis mécontent de tout le monde parce que je suis mécontent de moi-même. Telle est la définition de Célestin Diamel, qui n'a jamais été content depuis son enfance et qui n'a jamais été d'allure compatible, non seulement sur le plan familial avec frères, pères, sœurs, mais aussi sur le plan politique. Et cela se justifie aujourd'hui que le MRC de Maurice Kamto n'est pas le seul parti politique ou encore la seule entité qui subit les foudres de Célestin Diamel. Né en 1976, en janvier, Célestin Diamel est issu d'une grande famille où d'ailleurs son père, fervent chrétien, va essayer de lui demander d'aller au séminaire Saint-Paul de Nilon pour qu'il devienne prêtre. Mais sentant déjà dans ses chromosomes ses instincts d'un Judas Iscariote, il va renier son propre père et ira plutôt dans un autre collège, toujours à Nilon, pour, bien sûr, essayer déjà de se positionner. Au lycée Jos, il va rencontrer d'autres personnalités qui deviendront aussitôt des grandes figures sur le plan politique, que ce soit au niveau du SDF ou même encore au niveau du MRC, donc par exemple Maître Sim. Pour venir en France, en 1985, eh bien, Célestin Diamel
profitant comme un singe qui va de branche en branche, et surtout de la générosité de ses grandes sœurs, va donc arriver à l'université Panthéon à Paris. Il va s'inscrire en droit, ou, encore mécontent de lui-même, va décider d'abandonner ses études pour aller finalement à Orange, et encore là-bas, travaillant, pour une fois qu'il a travaillé, syndicaliste, il va s'opposer un peu à tout et presque tout, de telle sorte que ça va se passer assez mal. Et pendant ce temps, par le truchement de Lotine Samé qu'il avait connu, comme je vous le disais, au niveau de l'école à Douala, il va réussir à entrer au SDF. Arrivé, bien sûr, dans ce parti politique, individualiste et n'étant jamais respectueux de la discipline du groupe, Célestin Djamène va se démarquer par des multiples errements qui lui voudront une suspension, voire mis de côté parce que étant un véritable ver qui venait de s'incruster ou qui vient de violer un fruit. Néanmoins, en 2004, lors d'une manifestation de la diaspora et surtout de ceux qui étaient déjà les anciens universitaires qui s'étaient réfugiés ici et qui ne voulaient pas voir Biya débarquer à Paris, eh bien Célestin Djamène va se retrouver aussi parmi eux, où il va faire la connaissance, bien sûr, de celui qu'on appelle aujourd'hui le général Wanto. Échange d'adresses, échange de coordonnées, c'est ainsi qu'ils vont commencer à avoir quelques petites relations. Sauf que Célestin Djamène, étant toujours prêt à bondir vers des cieux beaucoup plus brillants, va donc chercher maintenant à se mettre avec Ténésop, ce leader qui était en Belgique ou en Allemagne et qui venait de mettre sur pied une organisation qu'on appelle le Code. Quand il arrive là-bas, il veut absolument encore s'imposer, dicter sa loi, prendre les manettes. Et finalement, ils vont lui dire qu'il n'avait pas de place là-bas, d'autant plus que dans le Code ou dans la plupart des organisations, on fonctionne avec des associations. Or, lui, il n'avait pas d'association. Étant donc mis en minorité ou encore mis à l'écart, Célestin Djamène va se battre à reprendre langue et contact avec le général Wanto qui, lui, était déjà en train de travailler avec Ekwe pour la mise sur pied du CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora. Et il n'était pas seul, puisque c'était un conglomérat d'intellectuels, d'activistes qui voulaient véritablement avoir un mouvement réunissant des divergences d'opinion, mais avec un dénominateur commun, le départ de Paul Biya. Et dans ce groupe-là, on pouvait, bien sûr, trouver des représentants de Wungli Massaga, tels que Jean-Pierre Djemba, sans pour autant oublier Maître Megan, qui était à Lyon et qui lui avait l'association, une association qu'on appelait justement l'ARAF, Association des réfugiés africains de France, sans pour autant oublier que on avait un représentant de l'UDC, un représentant de l'UPC, comme je l'ai dit, et bien sûr, un représentant de la société civile. C'est donc à partir de là que le CCD va naître, contrairement à ce que Célestin Djamène déclare sur des plateaux télé. Il n'a jamais été fondateur du Conseil des Camerounais de la diaspora. Il a été nommé justement responsable de la communication. Mais en réalité, il n'en a jamais fait.
il n'a jamais fait de la communication, tout comme quand il était au SDF, ici en France, on avait constaté son manque d'implication et surtout la participation financière. Parce que le brouillage, c'est que effectivement, il ne pouvait pas cotiser, tout comme quand il fallait mener les actions avec le SDF. Célestin Diamène s'est toujours éclipsé ou a toujours jonglé, faisant des promesses vagues, vides, jamais concrétisées. En 2010, Célestin Diamène, qui est donc déjà, bien sûr, l'adjoint de Wanto, va partir justement au Cameroun. Mais avant cela, on ne va pas oublier qu'une plainte avait été déposée ici en France contre Paul Biya. Et ce n'est pas Célestin Diamène qui l'avait déposée puisqu'il était vice-président. Mais Général Wanto était président. Et il y avait Henri Kinguet, c'est-à-dire que l'office d'un roi qui est quand même beaucoup actif ici et qui d'ailleurs est le porte-parole et trésorier du CCD qui faisait partie de cette délégation et qui ont porté plainte contre Paul Biya auprès de la justice française pour recel de biens et bien sûr les détournements de deniers publics. Cette plainte n'a pas eu à aboutir. En 2010, Célestin Diamène émet donc l'idée qu'il voudrait partir au Cameroun parce qu'il faudrait aller implanter le CCD sur place. Il faudrait qu'il y ait des relais pour que le combat puisse porter des fruits. Idée florissante, idée géniale, mais sauf que malheureusement, comme avec Célestin Diamène, presque tous les arbres ont beaucoup de fleurs, mais ne produisent jamais aucun fruit. Dès qu'il arrive au Cameroun, bien évidemment, il va passer sur les plateaux télé, il va passer sur des plateaux de radio, et là, il ne parlera plus au nom du CCD. Il va parler comme Célestin Diamène. Et pourtant, en y allant, il savait que les financements, il ne les avait pas. C'est donc la diaspora qui devait cotiser pour pouvoir financer Célestin Diamène. Mais, sur les plateaux, quand il arrive là-bas, on traite, bien sûr, la diaspora, les activistes, comme des vandales. Célestin Diamène ne dit absolument rien. Bien au contraire, il va profiter pour encore réactiver ses réseaux, tirer des radicelles, des ficelles avec le SDF pour repartir là-bas, dans ce parti, où il vise un peu plus haut. Mais comme d'habitude, Célestin Diamène va d'abord chercher à démarquer Foundi, le dénigrant, le calomniant à tout va, disant que c'est un homme du passé, que sa politique est archaïque et qu'il faut absolument renouveler tout le SDF, qu'il faut régénérer et qu'il est l'homme de la situation. Ce qui va bien sûr faire qu'en 2012, lors du congrès du SDF, c'est sa première débâcle parce qu'il se présente au poste de 4e vice-président du SDF, mais malheureusement, ses cotisations ne sont pas à jour. Il n'a pas cotisé et c'est justement là où son dossier sera rejeté. Qu'à cela ne tienne, Foundi va quand même faire qu'il soit nommé comme le secrétaire national aux droits de l'homme et des peuples. C'est d'ailleurs le même poste qu'il va occuper dans le MRC. Sauf que ce sera secrétaire national des droits de l'homme et de la gouvernance. Mais du temps qu'il a eu à être au SDF, il n'a jamais produit un rapport. Du temps où il a été aux côtés de Ségolène Royal, comme il aime bien le dire, qu'il était
de la gauche, donc du Parti socialiste, il n'a produit aucun rapport. Du moment où il était avec le Code, aucun rapport. Du moment où il était avec le CCD, il n'a produit aucun rapport. C'est donc un politicien improductif, sans une base, qui certes va profiter du fait que le SDF est le vent en poupe pour pouvoir devenir conseiller municipal à Douala Premier. Ce n'est pas son fait, mais c'est parce qu'il a profité du parti qui brillait. C'est de la même façon que profitant de ses relations au niveau de l'établissement, au niveau du lycée Dios avec Maître Sim, qu'il va aussi, après l'échec au niveau du SDF en 2018, et constatant que le MRC est devenu le vrai parti de l'opposition, le parti qui a des ambitions et le parti où il peut enfin trouver à manger, eh bien, Célestin Diamène va donc se présenter au niveau du MRC pour devenir militant et surtout pour chercher un poste. Constatant que la diaspora était en train de mettre les bâtons dans les roues à Paul Biya, constatant que la diaspora était d'allure compatible avec le MRC, constatant que la diaspora camerounaise s'était enfin mobilisée, c'est là où, bien sûr, Célestin Diamène va poser encore un autre acte de roublardise en disant qu'il soit nommé auprès de la diaspora comme représentant du MRC. Ce que Maurice Kamto, qui ne dirige pas la diaspora, contrairement à ce qu'on a souvent raconté, qui n'est pas le président de la brigade anti-sardinard, qui ne contrôle pas les Amazones, qui ne contrôle pas le CCD, qui ne contrôle non plus même les fourmis magnans, va donc refuser avec politesse et élégance et va donc lui accorder ce rôle, ce poste de secrétaire national à la communication. Célestin Diamène y était en fait parce qu'il voyait que le moment tant attendu de pouvoir enfin accéder à un poste est arrivé. Que le moment tant attendu de sortir du misérabilisme, de la souffrance, de la mendicité est arrivé. Et il guettait fort heureusement cette élection de 2020 où il se voyait déjà maire à Douala 5e. Mais sauf que, avec la vision de Maurice Kamto, les choses n'étaient pas vues de la même façon. D'autant plus que, même comme il a déclaré que c'est Maurice Kamto qui a demandé qu'ils aillent booster leurs électeurs, leurs militants pour l'élection, mais qu'il a été surpris qu'ils fassent marche arrière. Mais en réalité, sauf ceux qui ne peuvent pas se rappeler de ce qui s'est passé justement avant cette élection, c'est quoi? C'est que même les candidats ne parvenaient pas à valider leur dossier dans la mesure où les sous-préfets fermaient leur bureau, s'en allaient et finalement, c'était un sabotage. Et au-delà de ça, d'autres conditions se sont ajoutées, posées par Maurice Kamto, telles que la fin de la guerre dans des régions anglophones, telles que la révision du code électoral. Il a pu l'expliquer. Et on a pu comprendre, puisque justement, après avoir boycotté cette élection, le régime qui se baladait avec un voile quasi transparent, mais complètement opaque, voulant prétendre être une démocratie, a fini par monter son vrai visage comme une dictature dure. Bref, le boycott de Maurice Kamto a donc réussi, puisqu'aujourd'hui, sur le plan international, le Cameroun n'est plus considéré comme une démocratie. Sur le plan international, on voit aujourd'hui l'ONU, les
les ONG qui se sont braquées complètement, et même les grandes puissances, l'Union européenne, contre la politique de Paul Biya. Mais pour Célestin Diamène, le problème, c'est plutôt Maurice Kamto avec le MRC. Eh bien, on peut bien dire, tourner comme on veut, mais la réalité est que Célestin Diamène a encore montré ce que valent les opposants camerounais. Oui, au-delà de la myopie, l'hypermyopie, le strabisme, il n'y a que le carriérisme, le matérialisme, l'individualisme, avec cette politique estomacale, la politique de l'œsophage, tout pour moi, rien que pour manger. Célestin Diamène était très affamé. Il a voulu utiliser le MRC pour manger. Après avoir eu à souffrir, comme j'ai dit, depuis qu'il est arrivé pratiquement au Cameroun, il n'a pas pu travailler. Il a tout essayé, puisqu'il a même voulu monter une agence de communication, de formation des cadres de la communication. Ce que le régime Biya a bloqué en disant, nous on ne va envoyer personne là-bas. Ne pouvons donc plus servir et construire une famille, puisque déjà en France, il est parti sans femme, sans enfant. Il se disait qu'il allait se construire au Cameroun et voyant l'âge avancer, eh bien, il a été approché parce qu'il était affamé. Il a été approché parce qu'il était déjà vulnérable et parce qu'il est venu dans le MRC, comme je le disais, pas par conviction. Dans ses déclarations, il parle d'idéologie, il parle des pratiques politiques. Mais en fait, il est dans le confusionnisme. Puisque le même Célestin Diamène, qui aujourd'hui critique le MRC, a critiqué le régime Biya, disant que c'était un régime de dictateurs et qu'il ne pouvait jamais travailler avec ce régime-là. Mais pendant la conférence de presse, Célestin Diamène a tourné sa langue au fourchu, l'a balancé à gauche et à droite pour finalement dire l'État n'appartient pas à Paul Biya et que lui, il est disposé à travailler pour la patrie, la République. En fait, il est en train de préparer l'opinion qu'il voudrait entrer dans le gouvernement où nous savons qu'il est en négociation depuis fort longtemps. Célestin Diamène a déclaré plusieurs fois « Je ne travaillerai jamais avec un dictateur ». Aujourd'hui, parle-t-il encore de Paul Biya comme dictateur? Célestin Diamène était le premier à être activiste en France, à courir, à chasser Paul Biya. Aujourd'hui, il appelle les activistes la talibanie villageoise. Donc, il était un taliban villageois. C'est-il donc reconverti? La réalité est quoi? C'est que Célestin Diamène a été ridiculisé. Et aujourd'hui, rabaissé, il est parti supplier à Tangandji. À Tangandji, donc, est celui qui est en train de manigancer tout. Manigancer parce que profitant aussi avec les relations, enfin, génétiques ou alors généalogiques ou parentales de Célestin Ketcha, Cortés, qui est bangaté et qui a fini par dire à Célestin Diamène, tu es bangaté comme moi, viens, je vais te parrainer. Et bien sûr, ce parti politique dont vous entendez parler, c'est une idée qui est complètement faite par Tangandji et Célestine Cortés. Et pourquoi? Parce que Célestin Diamène a dit, je peux bien créer un parti politique et débaucher ou discréditer le MRC. Et on lui a dit, eh bien, pour qu'on accepte
pour qu'on légalise ton parti, tu te mets en guerre contre Maurice Kamto. Et c'est comme ça que ça marche. Avec le régime Biya, les opposants doivent être mis contre les opposants. Raison pour laquelle les déclarations aujourd'hui de Célestin Diamène ne sont même pas de lui. C'est des déclarations dictées pour qu'il puisse avoir à manger, pour qu'il puisse avoir un parti politique légalisé. J'étais au courant depuis. Et d'ailleurs, samedi, j'avais voulu l'annoncer, mais je n'ai pas voulu lui faire de la publicité, sachant qu'il allait finir par se révéler au lieu de retarder l'échéance. Et derrière cette échéance, bien sûr, c'est quoi? C'est que, on va dire, on a enlevé une personnalité et on cherche encore un autre cadre du MRC, dont j'étais le nom, que le RDPC cherche aussi en train de débaucher. Ça vient tout doucement. Comme vous avez d'ailleurs vu, Célestin Diamène contrecarrer toutes les actions de Maurice Kamto. Vous avez vu Célestin Diamène défiler au port autonome de Douala, alors qu'il n'était pas du gouvernement, c'était des membres du gouvernement qui étaient là. Lorsque le Premier ministre Joseph John Gouté y est allé pour le matériel nautique, c'était le 13 octobre 2020. Célestin Diamène était déjà bel et bien là. Et parce qu'il ment aussi à ces gens du gouvernement qui croient qu'ils pèsent quelque chose. De la même façon qu'il voulait jouer avec Maurice Kamto en disant « Attendez, c'est moi qui maîtrise la diaspora parce que j'ai été là-bas, j'ai des atomes crochus avec le général Wangto, j'ai les atomes crochus avec tel, je peux travailler avec les Ngana et consorts. » C'est comme ça qu'on lui a dit « Eh bien, commence-t-on à travailler ?» Et je peux vous dire, pas mal d'activistes ont déjà été contactés pour tourner la veste. Et c'est pour ça aussi que vous voyez du grabuge actuellement dans la diaspora, où certains qui peuvent même avoir tout simplement des problèmes parfois de passeport sont obligés finalement d'abandonner, ou on leur fait comprendre qu'on va résoudre tel ou tel problème, ou on promet ceci et cela. Ça, c'est ce que Célestin Diamène a commencé à jouer, espérant qu'il va entrer dans le gouvernement. Et pourtant, il ne contrôle pas les vrais leaders de la diaspora. Il a été radié du Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, où on lui avait quand même octroyé un poste vide de président d'honneur, mais où on a vite constaté que, arrivé au Cameroun, il ne faisait plus ce travail-là et qu'il régnait, qu'il était avec les activistes. Ce que Célestin Diamène fait aujourd'hui n'est que la continuité d'un wagon qui recrute tous les vagabonds politiques qui ont toujours trahi la nation, qui ont toujours trahi l'opposition, qui ont toujours trahi ce qu'on peut dire les hommes de valeur et la politique qu'ils ont transformé en prostitution politique. On n'oubliera pas des noms de l'opposition tels que Augustin Frédéric Kodok, qui a siégé longtemps dans le gouvernement alors qu'il était supposé être de l'UPC, donc de l'opposition. On n'oubliera jamais des gens comme Issa Chiroma, qui ont aussi trompé des populations qui étaient des opposants et qui, bien qu'ayant fait la prison comme Diamène, se retrouvent même porte-parole du même gouvernement qu'ils prétendaient combattre et dont ils sont aujourd'hui de fervents défenseurs. Oh, on n'oubliera jamais que Bello Bouba Maïgari, avec sa grande Gamboura, avait même eu le plus grand nombre de députés dans le Parlement. Eh bien, il a trahi encore les siens. On n'oubliera pas qu'en 2018,
celui-là qui prétendait défendre les pauvres, qui disait qu'il va arrêter Biya pour le mettre en prison, va le traduire à la CPI en tant que grand avocat international par rapport à tous les crimes qui avaient été commis en 2008. Eh bien, Jean de Dieu Momo, ils sont partis créer, lui qui était le président du PADEC, ils sont partis créer un conglomérat baptisé le G20. Qu'est donc devenu le G20? G20 qu'on nous présentait comme le cénacle des opposants purs et durs est devenu tout simplement ce qu'on peut appeler la table des mangeurs. Jean de Dieu Momo a été recruté par le régime Biya qu'il prétendait combattre. Il est parti le 4 janvier 2019 comme ministre délégué. Et aujourd'hui, il fait des apparitions télé dans des réseaux sociaux, narguant tout le monde, disant qu'il a perdu tant de temps et que maintenant il a beaucoup d'argent. Oubliera-t-on, par exemple, quand aujourd'hui, on voit celui qui était la deuxième personnalité de ce même G20 et qui a été nommé président du conseil d'administration de la société de recouvrement des créances de l'État, donc au service du régime Biya. Ce que aujourd'hui Célestin Diamène est en train de faire montre encore que nous avons encore beaucoup de route à faire. À écouter et à lire ces déclarations, il faudrait quand même que Célestin Diamène nous explique donc jusqu'où il peut aller. S'il peut dormir en se regardant dans la glace. Il déclare: la racaille talibane qui a détruit le MRC a bénéficié de la complicité passive du grand chef Kar, qui ne dit mot comme ça. Racaille Taliban. Vous voyez bien que Taliban est là, Racaille est là. Il combattait Sarkozy avec le mot Racaille. Il a dit qu'il va maintenant soutenir Ségolène Royal parce qu'il a qualifié les Noirs et les gens des quartiers pauvres de Racaille. Le voici qui vient parler de Racaille ici. Et il parle des talibans. Comme qui? Comme Paul-Éric Nguyen. Voilà un opposant qui déclare: j'ai vécu une très belle expérience au MRC. C'est là-bas que j'ai vu beaucoup de militants déterminés pour le changement. Hein? Malheureusement, ils sont aussi les plus silencieux et laissent croire que la racaille villageoise qui dénigre tout le monde est la plus nombreuse. Il dit, il a vu les militants déterminés. Ils étaient déterminés étant assis, étant silencieux. Mais il a une contradiction. Puisqu'on a vu bel et bien les masses se lever à Douala. Donc c'est ça qu'il appelait la masse villageoise. C'est ça que lui il appelle la racaille villageoise. Ces gens qui se sont levés pour aller dans les meetings de Maurice Kamto. Ces gens qui ont voté Maurice Kamto pour qu'il devienne le deuxième à l'élection présidentielle. C'est ça la racaille villageoise. Et comme je vous ai dit, la même façon comme Judas Iscariote, celui qui allait refuser d'aller au séminaire, qui refuse de dire qu'il est banganté, comme Paul-Éric Nguyen, qui refuse son nom de Kenya, ils utilisent les mêmes noms. Quand on est incapable de s'assumer, d'assumer ses origines, c'est comme ça qu'on ne peut que renier les autres.
c'est des préceptes, des concepts bibliques qui s'appliquent encore aujourd'hui. Il dit, quand on dit renaître, ce n'est pas attendre 1 million d'euros pour s'acheter de nouvelles voitures. Nous ne devons pas faire dans l'opposition ce que nous reprochons au gouvernement en place. En fait, c'est le Saint-Germain est donc en train de nous dire que Maurice Kamto a détourné 1 million pour s'acheter des voitures. Ce qui signifie que tous les masques, tous les gels qui ont été offerts aux populations du Cameroun n'existent pas. Puisque Maurice Kamto qui roule quand même dans les voitures depuis, Célestin Diamène, lui, n'a pas de possibilité de s'acheter des voitures, puisqu'effectivement, il n'a jamais travaillé. Maurice Kamto était un avocat international. Il donnait des cours même à l'université. Il gagnait des marchés partout ici. Et Célestin Diamène connaît très bien comment est-ce qu'on fait pour s'acheter des véhicules et des véhicules quand on veut. Est-ce cet argent qui a construit la maison de Maurice Kamto à Santa Barbara? Toujours le même million. C'est donc des accusations graves qui, si nous étions dans un état de droit, devraient conduire cet individu, ce mendiant, en prison. Et il dit, je ne quitte pas le MRC pour son idéologie, mais surtout pour les pratiques politiques dans ce parti. Mais qu'est-ce qu'il appelle idéologie? Et qu'est-ce qu'il appelle alors pratique politique? Mais c'est quoi les pratiques politiques? Et c'est quoi l'idéologie? Mais j'ai l'impression, pour quelqu'un qui a fait droit, pour quelqu'un qui maîtrise un peu la langue française, politique et idéologie, où est la différence? Mais il quitte donc le MLC, pourquoi? Juste parce que lui-même va le dire que effectivement Maurice Kamto, au 24 novembre, quand il a dit qu'il ne devait pas aller à l'élection, aux élections, qui étaient programmées en février 2020, qu'il avait vu les ténèbres devant lui. J'ai horreur de ces hommes politiques qui, à la moindre occasion, sautent dans l'avion pour aller voir les maîtres blancs. Nos solutions sont endogènes. Il dit Célestin Diamène. Je dis bien que c'est en France, parmi les blancs, que Célestin Diamène faisait ses études. C'est auprès de Ségolène Royal. Et il dit que c'est là-bas où il s'est formé en politique, chez les maîtres blancs. Mais il dit aujourd'hui que il a horreur des gens qui vont se former chez les blancs. Mais dans ce cas, même les pilotes, les conducteurs de TGV, ils ne doivent pas être formés chez les blancs. Ils ne doivent pas solliciter les blancs. Il faudrait donc qu'on continue à aller avec des patins. C'est le Saint-Germain prend le remède qui vient chez le blanc. Hein? Il aime les parfums qui viennent chez le blanc. Il achète tous ses costumes à la friperie, les costumes qui ne viennent que chez les blancs. Tout chez lui. Aigreur, incapacité, échec. Rentrer au Cameroun à l'âge de la retraite parce qu'à 44 ans, on ne peut plus être recruté à la fonction publique. Parce qu'à 44 ans, on n'a pas réussi à construire ne serait-ce qu'un nid de poule. Parce qu'à 44 ans, quand on n'a pas d'enfants et quand on rentre au pays sans femme, quand on n'a pas de l'argent qu'on a mis de côté alors qu'on était en France, en Europe, on devient comme un enfant devant un régime barbare. Et ce régime, aujourd'hui, utilise des hommes affaiblis, des hommes affamés, qui n'ont aucune notoriété et qui peuvent changer de costume
du jour au lendemain, sortir des haillons pour enfin entrer dans un véhicule, quitte à trahir toutes leurs opinions, toute l'opposition et toute la nation. Le pire, c'est qu'ils envisagent, même après avoir créé d'autres dissensions auprès du MRC, comme je vous le disais, un autre grand cadre va déclarer aussi sa démission. Et dans leurs intentions, selon les réunions secrètes qu'ils ont tenues et qu'ils sont parvenus les résolutions, ils vont donc chercher, à partir de cet instant-là, à dissoudre le MRC. La politique, et c'est ça que tout un chacun doit retenir. Si un homme politique est affamé, ça ne vaut pas la peine de lui faire confiance parce qu'il va vendre son âme. Si un homme politique s'en va dans un parti pour avoir un straponteur, pour avoir une carrière, il ne faut jamais le voter. Parce que tout ce qui crée ces partis politiques épiphytes n'ont qu'une seule ambition: faire semblant d'être dans l'opposition, trahir l'opposition et après aller manger en s'autoproclamant patriote servant la République alors qu'ils mangent dans la marmite des faussaires de la République. Ils ne seront jamais intègres, ils ne seront jamais intelligents, ils n'entreront jamais dans l'histoire et ils seront toujours considérés comme de simples idiots et de simples nigots. Comme le disait Pierre Lafitte, un idiot riche est un riche, mais un idiot pauvre reste un idiot. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.